Comment avoir des clients en étant freelance sur comeup.com. Salut à toi, moi c'est Momoni Romeo, coach pour freelance. Sur cette chaîne, je te parle notamment du freelancing et principalement je fais des vidéos sur comment est-ce que tu vas pouvoir réussir sur les plateformes de freelancing comme comeup.com et Fiverr. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment est-ce que en tant que jeune freelance ou en voulant te lancer sur le marché du freelancing, tu vas pouvoir te mettre sur cette plateforme là comeup.com et avoir tes premiers clients. Donc avant de continuer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je vais te demander de t'abonner et de laisser un pouce bleu. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc voici en 5 étapes prouvées comment est-ce que tu vas pouvoir te lancer de manière efficace sur comeup.com et avoir des clients. La première étape qui semble être la base avant tout, mais qui pourtant chez la plupart des freelances n'est pas tant une évidence que cela, c'est de trouver une compétence demandée sur le marché. Si tu as une compétence, si tu sais faire une chose, mais qui n'est pas demandée sur le marché, tu réduis largement tes chances d'avoir des clients. C'est tout simple. S'il n'y a pas assez de gens pour demander le service que tu veux créer ou la compétence que tu veux mettre sur le marché, tout simplement, tu auras moins de personnes qui viendront faire toi. Ça semble assez logique, n'est-ce pas? Donc, la première chose, choisis une compétence demandée sur le marché. Actuellement, il y a énormément de compétences liées à l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine du développement web, de la gestion de communauté Discord, de la gestion de communauté School. Va voir vraiment ce qui est en tendance actuellement et qui pourrait vraiment péter dans les années qui vont venir. La deuxième manière, qui est celle que je préconise à présent, c'est de te former. Attention, si tu fais partie de ces personnes-là qui pensent que les formations, c'est tous des arnaques ou qui pensent que tout peut s'apprendre grâce à Internet, je suis désolé, mais tu ne vas pas aller bien loin. Parce que les formations sont là pour centraliser tout le flux d'informations d'une et une seule personne à un seul endroit. Quand tu vas te former par exemple sur YouTube, tu as tout plein de vidéos, tout plein de créateurs de contenu différents qui ont des idées différentes, qui ont des manières de penser différentes et des manières de faire différentes, et tu ne vas jamais pouvoir trouver une méthode précise en jonglant de méthode en méthode. Alors que la puissance d'une formation, c'est que tout est vraiment centralisé dans un seul lieu et tu as juste à suivre étape par étape la méthode du formateur que tu as choisi de suivre. Et pour cela, il y a énormément de plateformes. Je te conseille Udemy. Sur Udemy, tu peux trouver vraiment des formations qualitatives à des coûts vraiment réduits. Tu pars sur la plateforme, tu recherches dans la barre de recherche la compétence que tu veux. Tu vas trouver plein de formations. Tu prends celle qui te semble la plus crédible. C'est aussi simple que ça. Donc la troisième étape, c'est maintenant d'aller sur comeup.com et de t'inscrire en tant que prestataire. Ne passe jamais à cette étape si tu n'as pas choisi une compétence demandée sur le marché, et si tu ne t'es pas formé en avance, ça ne sert à rien du tout. Ce n'est qu'une fois ces deux étapes précédemment faites que tu vas pouvoir te lancer sur comeup.com en tant que prestataire de service. Car oui, il n'y a pas de magie. Si tu ne fais pas vraiment une vraie étude de marché, si tu ne sais pas de savoir ce qui marche actuellement, tu vas tout simplement perdre ton temps. Et quand tu vas t'inscrire sur comeup.com, dans un premier temps, tu ne vas pas créer tes services sur comeup.com. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi comeup.com, comeup.com, c'est une plateforme de freelancing qui te permet de créer des services en rapport avec ta compétence et tu attends que les clients viennent à toi de manière plus ou moins naturelle. Mais je suppose que si tu es resté jusqu'ici dans cette vidéo, tu dois être au minimum au courant de cette plateforme-là, même si tu ne t'es jamais lancé là-dessus. Donc, comme je te disais, la première des choses, avant tout, c'est de faire un benchmarking. C'est quoi le benchmarking? Le benchmarking, c'est tout simplement l'étude du marché en plus approfondi si tu veux. Dans cette étape, tu vas repérer quels sont les services de ta compétence qui marchent le mieux. Par exemple, tu as décidé de te lancer dans le développement web. Quels sont les services spécifiques des développeurs web qui marchent le mieux sur Comeup? Prends une nuit blanche, analyse vraiment tous les profils, prends les points positifs, les profils qui ont le plus d'avis, les profils qui ont le plus de commandes, etc. et fais un point là-dessus. Ensuite, tu vas voir comment est-ce que tu vas pouvoir te positionner. Qu'est-ce qui te plaît le mieux? Qu'est-ce qui te convient le mieux par rapport à la formation que tu as faite ou par rapport à tout simplement ton propre feeling, ton propre ressenti. Tu vas voir le prix de tes concurrents, le prix de tous ceux qui ont le plus d'avis, le prix de ceux qui ont moins d'avis et tu essayes de te positionner soit entre deux, soit tu essayes de te mettre à un prix bas juste au début. Donc après cela, tu vas aller analyser tes concurrents plus en profondeur dans ce qu'ils font, c'est-à-dire les descriptions
et les miniatures. Comment est-ce qu'ils le font? Quels sont les éléments qu'ils mettent en avant? Comment est-ce qu'ils réalisent leurs miniatures et les différentes descriptions? C'est très important parce que tu vas pouvoir t'inspirer de ça, pas copier, mais t'inspirer de ça pour pouvoir créer tes services. Donc, une fois fait, tu pourras prendre, je ne sais pas, une nuit ou une journée entière pour donc t'inspirer de tout ce que fait tes concurrents pour pouvoir créer ton tout premier service. L'avant-dernière étape, c'est tout simplement d'aller chercher les clients s'ils ne viennent pas à toi au bout d'un certain moment. C'est simple. S'ils ne viennent pas à toi, tu vas aller les chercher. Moi, j'utilise notamment une technique appelée le One Place Funnel où tu prends un seul réseau social, tu mets le lien de ton service dans la bio de ce réseau social là. Tu vas prospecter énormément de gens qui pourraient être intéressés par ce que tu proposes. Je te conseille de prospecter 50 à 110 personnes pour maximiser tes chances de réussite. Et une fois fait, normalement sur une semaine, 2 semaines, tu as tes 2-3 premiers clients. Clients que tu vas donc pouvoir rediriger directement sur Comeup, histoire d'avoir tes premiers avis. La dernière étape, donc, on va supposer que ici, tu as déjà tes premiers avis sur Comeup, tu as déjà une social proof. Donc, normalement, les clients viennent à toi automatiquement parce qu'ils ont déjà vu des avis sur ton profil. Quand tu vas commencer à travailler avec des clients, il y a un truc qui est hyper important et qui fait que la plupart des freelanceurs qui se lancent sur Comeup commencent à vendre, mais tout simplement retombent dans les abysses de la plateforme et n'ont plus jamais de clients de toute leur vie. Ils font l'erreur de penser que seules les commandes suffisent. Non, sur Comeup, seul le nombre de commandes ne suffit pas, seuls les avis positifs ne suffisent pas. D'ailleurs, ça ne compte pas énormément. Ce qui compte sur Comeup, par contre, c'est ton chiffre d'affaires. C'est de combien ton panier moyen. Quand un client vient chez toi en moyenne, pour combien est-ce qu'il passe commande. Et ça, pour augmenter ton panier moyen, il faut faire de l'upsell. L'upsell, c'est tout simplement de proposer un autre service supplémentaire à ton client, un service supplémentaire ou complémentaire au service que tu lui as déjà fait, potentiellement qui va lui apporter plus de valeur, donc qui va lui coûter un peu plus cher. Si ton panier moyen est de 500 € par exemple sur Comeup, tu vas très vite pouvoir te retrouver sur la première page, même en ayant seulement 3 commandes, 4 commandes. Tu vas peut-être dépasser des gens qui ont énormément de commandes et d'avis, tout simplement parce que tu auras fait de l'upsell et que ton chiffre d'affaires sur ton service aura augmenté. Bien, j'espère avoir tout canalisé dans cette vidéo. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour tout te dire en très peu de temps pour que tu puisses assimiler au mieux. Et si tu as avancé dans le freelancing, que tu as déjà quelques clients, que tu aimerais avoir plus de clients de manière plus organique grâce à Comeup, réserve un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. J'ai mis un lien dans la description. Ensemble, on verra si tu pourras rejoindre mon programme d'accompagnement. J'accompagne les freelances un peu plus avancés à avoir plus de clients sur la plateforme Comeup ou les freelances qui se sont déjà lancés sur Comeup et qui ont du mal à passer tout simplement un certain palier de vente par mois. Sur Comeup, j'ai déjà plus de 350 commandes. Je me suis lancé sur Comeup en 2020. De 2020 à 2022, j'ai fait 0 commande et quand j'ai compris qu'il fallait vraiment prendre la plateforme au sérieux, j'ai vraiment pris énormément de temps à étudier l'algorithme, à étudier les systèmes à mettre en place et j'ai vraiment créé mes propres systèmes, des propres stratégies qui m'ont permis, rien que l'année qui a suivi, donc en 2022, de faire plus de 150 commandes rien que sur Comeup. Donc actuellement, je suis à plus de 350 commandes sur une niche où la demande est très faible. Autant vous dire que ma réussite sur Comeup n'est pas du hasard. Donc, si tu aimerais avoir de l'aide, un accompagnement poussé avec moi-même, je te laisse réserver un appel avec moi directement. Le lien est dans la description de la vidéo. Mais si tu es un freelance qui débute à peine, je te conseille de suivre ma formation gratuite pour les freelances qui débutent et qui recherchent des clients qui vont commencer à leur payer régulièrement. J'ai fait une formation gratuite pour toi. Tu n'as rien à payer. Tu as juste à me laisser ton mail. Les deux liens sont dans la description de toute façon. Tout dépend du niveau auquel tu es en freelancing. Si tu es un peu plus avancé, je te conseille de réserver tout de suite un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. Mais si tu viens tout de suite de débuter dans le freelancing, je te conseille d'aller voir ma formation gratuite qui va, j'en suis sûr, t'aider énormément. Bref, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Laisse-moi un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu as des questions spécifiques, pose-les-moi directement en commentaire. J'essaierai au mieux de te répondre ou tout simplement d'en faire une vidéo où je t'expliquerai ça de long en large. Bref, on se capte pour la prochaine vidéo, mon ami.